c'est celui-là. Et c'est un objet fétiche pour moi que j'ai ramené il y a maintenant 3 ans d'un terrain que j'ai effectué au Vietnam. Pendant plusieurs mois, j'ai passé du temps auprès des travailleurs du déchet, des personnes qui occupent leur temps à transformer les déchets qui viennent du monde entier en autres matériaux plastiques. Et j'ai trouvé ça à Thu Hoc. Thu Hoc, qui est un petit village qui est à 2 km de Hanoï. C'est un objet assez étrange puisque j'avais jamais vu ça ailleurs. Sur le plan de la matérialité de cette chose-là, c'est pas du PVC, pas du PET, pas du polyéthylène. On ne sait pas trop ce que c'est. J'ai fait tester ça par mes collègues chimistes et ils m'ont dit ça ressemble un peu à rien, c'est de la merde plastique, hein. C'est ce qui se fait de pire en termes de mélange, d'hybridation, de résine de plastique. Il n'y a rien à faire avec ça. Et effectivement, il n'y a rien à faire. Cet objet-là, je l'ai eu pendant très longtemps après mon retour de terrain sur le coin de mon bureau sans trop savoir quoi faire avec. Et puis depuis quelques temps, dès que je fais une intervention, une conférence, je le fais circuler dans la salle pendant que je parle de mes affaires de déchets, de plastique. Et puis c'est vrai que c'est un objet bon, un peu curieux. Moi j'appelle ça un techno-excrément, une merde technique. Un objet qui est en fait le fruit d'une extrusion un peu bricolée de résine de plastique mélangée et qui est séché sur le tas et qui permet au plastique d'être transporté sur de longues distances. Au Vietnam, on utilise cette forme-là de conservation pour le transport des plastiques. Il s'avère qu'il y avait à côté de moi cet objet près de mon bureau et j'y ai vu quelque chose de familier, d'assez étrange. Je ne sais pas pourquoi, j'y voyais même quelque chose d'apaisant dans cette espèce de forme. Alors peut-être qu'on va le filmer de façon un peu plus proche tout à l'heure, mais je ne savais pas pourquoi. Puis un beau jour, lisant un vieux livre d'archéologie, je suis tombé sur une photo d'une Vénus, la Vénus de Hohlefels, une Vénus qui a été retrouvée en Bavière, à l'endroit même où ont cohabité pendant un temps assez long deux formes de l'espèce humaine, l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. Alors on dit souvent que Néandertal était un espèce d'abruti attardé qui vivait au milieu de ses déchets et que Sapiens, lui, l'homme civilisé, a fait avancer l'histoire justement de la modernité et de la technique. Ce qu'on sait avec cette espèce de Vénus de Hohlefels, c'est qu'en fait, les deux espèces, les deux familles d'humains ont cohabité pendant très longtemps et probablement qu'ils ont produit cet objet ensemble. Alors voilà, moi aujourd'hui je me balade avec la Vénus de Thu Hoc, de ce petit village, une Vénus qui date de l'Anthropocène et qui, j'espère, indique le moment où, prenant conscience qu'on est rentré d'ores et déjà dans l'Anthropocène, on va passer à autre chose, que cet Anthropocène va être le plus fin possible en termes de strates géologiques. Qu'en fait, cet Anthropocène, cet objet, marque le passage entre l'Anthropocène et l'Écocène, un moment où justement les hommes auront arrêté d'être des forces telluriques, que justement une partie assez minoritaire de l'humanité arrêtera d'imposer ces modes de production, ces modes de vie au reste de la planète. Alors voilà, cette petite statuette, maintenant je l'utilise comme un gris-gris, et elle me suit partout pour me rappeler que l'Anthropocène peut-être a d'ores et déjà une fin.